Bonjour. Voilà, question pas drôle. Pourquoi tant de gens sont malheureux? Pourquoi on n'est pas plus heureux? Mmh. La réponse elle est simple, ça vient pas vraiment enfin ça vient de l'extérieur, mais qui est une conséquence de l'intérieur et c'est parce que nous avons des croyances terrifiantes. Vraiment, vraiment, vraiment et on va voir et ces croyances sont à la base de tout. Le S, il est là, hein. Ces croyances sont à la base de tout ce qui va mal pour nous et qui crée une réalité extérieure pas drôle. C'est parti, je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, c'est moi là, et auteur du blog J'aime l'EFT, que vous voyez ici. Donc vous trouverez en bas de cette vidéo plein d'articles vers l'EFT, vers beaucoup d'articles quoi. Et sinon, vous tapez J'aime l'EFT sur Google pour en savoir plus. C'est parti. Donc qu'est-ce que c'est d'abord qu'une croyance? Une croyance, ça se traduit matériellement par des tas de synapses, hein, les synapses, c'est les connexions entre les neurones, dans le cerveau émotionnel. D'accord? On a le cerveau rationnel qui est la zone frontale, le cerveau émotionnel, il est à l'intérieur, c'est une zone vraiment différente. Donc ces croyances, elles ont été, la plupart, induites en nous, enfin elles ont été toujours induites en nous au cours de notre vie et éventuellement des vies précédentes, des ancêtres, mais c'est un champ magnétique qui est absorbé dans notre cerveau émotionnel, donc sur lequel on n'a pas prise rationnellement, hein. Si on dit: «Raisonne-toi», ça ne marche pas là. Par contre, le cerveau rationnel, lui, il sert à raisonner et il a des axiomes, des bases de réflexion, c'est-à-dire, on peut dire aussi postulats, c'est exactement la même chose, hein. C'est les choses dont on est sûr, on dit: «Ça, moi je pense que c'est comme ça», jusqu'à vraiment preuve du contraire, hein. Les gens qui ont une religion, par exemple, on peut dire que tout ce qui est dit dans leur religion, c'est leurs axiomes. Mes axiomes à moi, on les verra tout à l'heure, on en parle et on parle des croyances les plus répandues, celles qui nous rendent super malheureux quand on est piégé par elles. Conséquence, même si conséquence des axiomes, c'est que même si notre intellect a rejeté des croyances, j'aurais dû mettre conséquence des croyances. Même si notre intellect les a rejetées, elles ont une influence déterminante, d'où l'intérêt de les effacer de plus en plus et l'EFT, entre autres, est un moyen fantastique pour ça. On continue. Croyance numéro 1. Je déplace ça, ça va pas là. Nous sommes réduits à notre conscience. Donc conscience, c'est conscient plus subconscient. Donc on est juste ça, il n'y a pas du tout de corps énergétique, de choses autres, d'âme, surtout pas, dans cette croyance. Conséquence, au niveau logique, on ne sait pas très bien quoi faire avec la notion d'inconscient et quand on lit, les livres de Freud, on a un peu l'impression que l'inconscient, c'est surtout un réservoir à emmerde quoi, pour parler poliment et on croit aussi que c'est notre conscient qui doit résoudre tous nos problèmes. Donc du coup, mal à la tête quoi, parce qu'il ne peut pas. La plupart du temps, il n'y arrive pas. Conséquence au niveau du ressenti, comme on se sent tellement avec, plein de diables qui peuvent sortir de la boîte à l'intérieur de nous, que nous nous sentons, dangereux pour nous-mêmes et que ça et voilà, on est toujours menacé et quand on est menacé, effrayé, qu'on a peur même de nous-mêmes, quand on dit peur de son ombre, c'est la partie cachée de nous, hein. On devient soit agressif, soit se dévaloriser, soit en train de se dévaloriser, sans estime de soi, ce qui revient être agressif envers nous-mêmes. Pas joyeux tout ça. Et ça, c'était que l'axiome numéro 1. Donc, la croyance numéro 1. Croyance numéro 1, nous sommes réduits à notre conscience, ce que je viens de vous dire avec les conséquences pas drôles, quelques-unes des conséquences pas drôles. Mon axiome à moi, je le trouve beaucoup plus sympa,
Nous avons une sagesse intérieure, donc une intuition, une connexion à l'univers. C'est un peu là, ils croient qu'on est des ordinateurs, hein, dans la croyance numéro un. C'est comme si ils croient qu'on est un ordinateur qui n'a pas internet et moi je dis: «On est un ordinateur qui a un super, super, super internet». C'est quand même plus joyeux et ça a de meilleures solutions. On continue. Croyance numéro 2, celle de beaucoup de gens qui croient que l'âme, c'est n'importe quoi. On croit qu'on est réduit à notre corps physique. À propos de preuves visibles de l'âme, regardez ma vidéo sur les constellations familiales parce que là, on se rend vraiment compte qu'on n'est pas que notre corps physique. Et j'en reviens, conséquence de ça, la mort est une catastrophe. En même temps, si on est logique, on va dire s'il n'y a plus rien, on ne sera plus là pour être malheureux. Mais on en a peur quand même parce qu'on se dit qu'on peut quand même être malheureux. À peine paradoxal. Et du coup, on a droit à tous les chantages. Tu vas faire un travail que tu n'aimes pas du tout et vivre une vie que tu n'aimes pas du tout, parce que si tu fais pas ça, tu vas mourir. Super. Deuxième conséquence, le corps physique se répare comme un objet, hein. C'est-à-dire médicaments, on prend des trucs de l'extérieur, même des médicaments naturels, c'est le résultat est le même. L'idée, c'est que, enfin le résultat, vous voyez ce que je veux dire. L'idée est la même, c'est tout doit venir de l'extérieur. En fait, un médecin, un thérapeute, c'est une sorte de garagiste et en plus, il y a une usure, date de péremption, qui concerne nous en entier, d'après cette croyance. On continue. Une une autre croyance qui est exactement la conséquence immédiate, hein, de celle-ci, c'est qu'on est séparés les uns des autres. On n'a aucun lien, on est des petits Playmobil, posés les uns les autres, posés les uns à côté des autres et plus ou moins en train de se regarder de travers. Les conséquences sont les mêmes que tout à l'heure, on se sent démuni, effrayé, impuissant, toujours menacé. Donc, comme, une croyance aussi répandue, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque, on devient agressif envers les autres ou envers nous-mêmes. Pas joyeux non plus. Mon axiome numéro 2, c'est qu'on est tous reliés, que nous sommes des champs magnétiques et ça, c'est vraiment une explication vraiment claire de se voir comme des champs magnétiques, de voir tout ce qui existe comme des champs magnétiques. Donc il y a forcément une interaction permanente les uns avec les autres. Si on observe, on se rend compte de ça. Là encore, les constellations familiales sont vraiment l'endroit où on le voit le plus de façon évidente et tout de suite, mais il y a dans l'EFT, on s'en rend compte aussi, hein, et dans plein de choses. Donc voilà, c'est quand même des croyances plus rassurantes, je trouve, parce que les autres, on en arrive forcément à l'idée qu'on est entouré d'ennemis ou de quelques pas trop mal. Troisième croyance qui est bien, bien redoutable aussi, c'est les événements se produisent par hasard. Comme ils se produisent par hasard, on n'y peut rien. On n'a pas du tout généré ça, hein, on n'est pas du tout un champ magnétique, on a toujours la croyance. Donc, on a des épées de Damoclès partout. Tchouk, ça peut se décrocher au moindre truc. Ce qui n'est pas que faux. Il peut y avoir des petites remontées d'inconscient pas forcément agréables, d'inconscient personnel ou d'inconscient collectif, ça d'accord, mais on ne le vit pas de la même manière si on voit les choses autrement. Avec ces épées de Damoclès, on a une angoisse diffuse permanente et comme on va la refouler pour pouvoir vivre quand même, eh ben, on va l'exprimer de différentes manières. Soit on va déprimer, soit on va s'en prendre aux autres et devenir parano. Le tout mélangé aux conséquences des croyances précédentes. Axiome numéro 3, la loi d'attraction est une réalité. Beaucoup de gens se disent c'est des bêtises. Plein de parties de nous croient que c'est des bêtises parce qu'on a tellement été programmés que les parties de nous ne sont pas toujours au courant, sont rarement au courant. Sauf si vous aviez des parents qui vous ont appris ça dès tout petit et qui en étaient vraiment imprégnés, les parties de vous qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans ne savent pas que ça existe, hein, et ne savent pas non plus qu'on a une sagesse intérieure. Donc tout ce qui existe fonctionne comme des champs magnétiques qui interagissent. D'où
d'idée d'attraction. On est des aimants à choses super, des aimants à merde aussi, on sait bien le faire, mais on est des aimants. On explique plus. Croyance numéro 4, on est d'un seul bloc. On est gentil ou on est méchant. Nous, on est les gentils et les intelligents, hein, les autres, ils sont méchants, stupides. Les copains, ils sont gentils et intelligents aussi. Enfin bref, vous voyez le truc. Du coup, le monde devient divisé en permanence. Comme on dit à la météo, la France est coupée en deux. Ah, c'est horrible. Donc, voilà, conséquence, on est convaincu que certains sont définitivement fous, stupides, méchants. On cherche à les empêcher de nuire, mais on est sans arrêt en train de se demander dans quelle catégorie on est quand même au fond de au fond. Parce qu'on n'est pas si sûr d'être dans les gentils 100%. On sait très bien qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas gentilles. Alors on arrive à un axiome que je trouve, que je vérifie, mais alors H24, c'est que nous sommes multiples. Alors déjà, quand on sait ça, on est rassuré. Parce que on a des parties de nous qui sont vraiment des teignes, quoi. Et des teignes parce qu'elles sont blessées. Et donc, oui, des parties de nous peuvent détester les gens qu'on aime le plus, des parties de nous peuvent vouloir tout casser, mais c'est des parties de nous, pas nous en entier. Et on a aussi des parties de nous super, en forme, heureusement. Et une partie, la partie centrale, c'est notre sagesse intérieure. Celle-là, elle n'a pas d'état d'âme, si on peut dire. C'est encore même au-dessus de l'âme. Donc notre connexion à l'univers, c'est une partie de nous qui gêne et il y a toutes les autres, celles qui servent au jeu de l'incarnation, si on peut dire. Donc bref, plein de parties de nous qui interagissent sans arrêt, qui se disputent à l'intérieur, qui savent pas très bien où elles en sont, qui ont 2 ans d'âge mental pour certaines, 3 ans pour d'autres qui correspondent aux parties blessées de nous plus anciennes, ou à la période fœtale, ou à des vies antérieures, ou à nos ancêtres, l'inconscient collectif. On a l'humanité entière en fait, on est une fractale de l'univers. Une fractale de l'univers, c'est-à-dire qu'on a tout l'univers en nous, un petit peu comme un brin d'ADN a tout sur nous, la photo complète de tout, tout, tout. Dans, donc on est dans toutes les parties de nous, il y a toutes les parties de vous, de tout le monde, des gentils et des méchants, entre guillemets. Des petits bouts de Macron, des petits bouts de Trump, des petits bouts de Gandhi, des petits bouts du Dalai Lama. D'accord? Donc nous sommes multiples. Croyance numéro 5, celle-là, on en est bien imprégné aussi, c'est si ça a déjà été comme ça, ça va continuer. Surtout, surtout, surtout si c'est désagréable. Et ça, c'est important d'être conscient du nombre de fois où on est en train de fonctionner comme ça. Conséquence, les guerres, les actes malfaisants, enfin bref, tous les problèmes du monde, ça va être toujours les mêmes. Eh bien non, justement non. Parce que comme on est des âmes qui faisons des expériences terrestres, on est relié à l'univers, hein, tout ce qu'on a dit avant, on n'a pas toujours envie de faire les mêmes, surtout certaines sont franchement pas drôles. Alors quand on finit par comprendre, hein, après avoir fait 10 fois les mêmes bêtises, on se dit: «Oh, si je faisais différemment» et du coup on fait d'autres bêtises ou d'autres expériences plutôt de préférence, qui ont une partie bêtise, une partie, progrès toujours, puisqu'on est dans le monde de l'incarnation, de la dualité. Mais bon, on ne fait pas les mêmes et petit à petit on progresse et petit à petit, on se souvient de mieux en mieux de qui nous sommes tous et ça, c'est super important. Donc ça fait que toutes les horreurs au qu'on a fait depuis les quelques milliers d'années qu'on est sur terre, c'est tellement peu par rapport à l'histoire de la Terre, mais on s'est peut-être incarné ailleurs, je ne sais pas. Voilà, tout ça, ça évolue forcément. Petite récapitulation. Oh, oui, donc on a vu, réduit à notre conscience, à notre corps physique, donc séparé, donc il y a pas donc, mais les événements se produisent par hasard.
Toujours pareil, hein, si on n'est pas des champs magnétiques, tout se produit par hasard. Autrement, on n'est pas séparés, c'est la loi d'attraction. Donc l'axiome number one, le plus important, l'unique s'il n'y en avait qu'un, la croyance, c'est qu'il n'y a pas de sagesse intérieure, donc c'est celui-là. Et l'axiome numéro un, le plus fondamental de tous, c'est qu'il y a une sagesse intérieure, qu'on est relié à l'univers. Voilà, alors on va voir comment, avec nos fichues croyances qui nous rendent déjà malheureux rien qu'en les regardant, rien qu'en les ressentant, elles ont en plus plein de conséquences. Alors on peut dire par exemple, le truc que tant de gens répètent: «L'homme est un loup pour l'homme». Ça vient de quelle idée? Du fait qu'on est séparés. On est séparés, on on a peur des autres et de nous-mêmes. On se croit d'un seul bloc, il y a des méchants et comme il y en a quand même eu pas mal qui sont intervenus. Oh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc voilà, que nous sommes réduits à notre conscience, que nous sommes séparés, ben, on est dangereux et on ne sera que dangereux. Il y a toujours eu des guerres, toujours il y aura toujours des riches et des pauvres, bref, on sera toujours malheureux. Là, on voit le fameux ce qui s'est produit souvent va forcément se reproduire, surtout si c'est désagréable, parce qu'on a quand même vécu des trucs sympas dans notre vie, heureusement. Ceux-là, on n'est pas sûr qu'ils vont se reproduire. Alors cet axiome-là, hein. Cette croyance, excusez-moi de dire axiome, de bafouiller sur croyance et axiome. Croyance, c'est bien dans le cerveau émotionnel, mais ces croyances se combinent entre elles comme des axiomes au sens mathématique. C'est pour ça que je me cafouille là-dedans. Et elles peuvent être des axiomes, hein, pour beaucoup de gens. L'idée qu'on est réduit à notre conscience, qu'on est séparé, que les événements se produisent par hasard, c'est des axiomes aussi pour beaucoup de gens. Non seulement leurs croyances, mais la base de leur raisonnement. Autre chose aussi, certains sont manuels, d'autres intellectuels, certains ont la bosse des maths. Ouais, j'ai été prof de maths, ça se voit peut-être. Et je donne encore des cours à l'occasion, avec de l'EFT, pas tout seul. Oups, oui, je suis passée un peu trop vite à la suite. Voilà. Donc, il y en a certains qui ont la bosse des maths et pas d'autres, mais c'est faux, absolument faux, quoi. C'est des traumatisés par les maths, oui, mais donc tout ça, ça vient de la croyance qu'on est d'un seul bloc, il y a les bons en maths, les pas bons en maths. Et comme tel gamin a toujours eu des mauvaises notes en maths ou a souvent eu des mauvaises notes en maths, il va en avoir toute sa vie, donc il est pas doué et paf, comme ça qu'on fait des horreurs, en résumé. Je redis mes axiomes, donc on a une sagesse intérieure, on est relié à l'univers et c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Conséquence et axiome aussi, tout est relié, nous sommes tous reliés, donc comme nous sommes des champs magnétiques. La loi d'attraction est une réalité. Nous sommes multiples, c'est-à-dire constitués de plein de petits aimants à l'intérieur qui vont attirer les uns des choses bien, les autres des choses mal. Je développe ça dans tout mon blog, en fait, et l'EFT et le développement personnel en général consiste essentiellement à aller consoler ces parties de nous qui sont en panique et qui, à partir de là, font plein de bêtises et éventuellement d'horreurs. On les console. Ouais, leur énergie se remet au service de la vie et du bonheur et tout va mieux. Donc nous sommes des âmes qui faisons des expériences terrestres et heureusement, on ne fait pas toujours les mêmes et on change et on évolue. Voilà, si cette vidéo vous a plu, heu et si vous aviez envie de continuer à débugger vos croyances limitantes vous avez vu à quel point elles sont horribles et les conséquences qu'elles ont. Et au niveau de l'humanité, elles sont la conséquence, elles sont la base des guerres, elles sont la base de la haine, elles sont la base des maladies, elles sont la base de tout, ces croyances. Donc, mais comme elles sont imprégnées en nous, vraiment imprégnées, hein, même si je fais du développement personnel depuis toute ma vie, il y en a encore plein, 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 j'en retrouve plein. Donc si vous avez envie que je vous aide éventuellement à en enlever quelques-unes, je suis thérapeute EFT, vous trouverez des liens vers mes séances, dans mes séances individuelles et mes ateliers. Dans le blog J'aime le FT, en bas de cette vidéo, et cetera. Et si vous avez aimé cette vidéo,
vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog, donc pareil, tout est là. Voilà, je vous souhaite de vous débarrasser de plus en plus de vos croyances limitantes et terribles, ce qui vous donnera de plus en plus de bonheur et je vous remercie. Mmh, je vais réussir à éteindre. Voilà.